Ah, il fait chaud. Gloire à Dieu. Là, ça fait penser à la vie chrétienne. Ouais, c'est ça. Ouais. On fait tout, la loi, là, je parle, pas la vie chrétienne, mais la loi. Tu ne tues pas, tu ne voles pas, tu sais, les 10 commandements, mais tu n'es pas sauvé. Ouais, c'est Pas ça. plus sauvé en accomplissant toute la loi. Ça prend quelqu'un de parfait, comme on disait tantôt, c'est Jésus qui a accompli la loi. C'est comme pour le microphone. Il s'agit d'un fil pas branché qui C'est ça. hein? Le diable ne veut pas qu'on manque la croix d'1 kilomètre. Hein? Il veut qu'on manque la croix d'1 centimètre. C'est ça. Tu manques la croix, tu manques la croix. Tu peux faire tous tes efforts pour servir Dieu, pour... je dirais que ça a lâché. Non, c'est pas pire. Tu peux faire tous tes efforts pour servir Dieu. Son micro, il est trop bas. Il est trop bas. Ouais. Attendez. Oh. Correct? Calme. Dans ta poche. Voilà. Côté. 1, 2, 2. Bon. Finalement, donc pour conclure mon message ce matin, vous avez bien entendu mon message. On recommence au début. Gloire à Dieu. On va demander au Seigneur de bénir ce temps ensemble, bénir sa parole surtout, et bénir nos cœurs pour recevoir, Seigneur. On te rend grâce pour la présence de chacun ici aujourd'hui, et pour ceux, Seigneur, qui écoutent aussi à distance. On a eu des nouvelles, Seigneur, justement de notre famille au loin qui écoutait les enseignements dans les dernières fins de semaine. Je te rends grâce, Seigneur, parce que c'est un privilège, non seulement de prêcher ta parole, de l'enseigner, mais de l'étudier et d'avoir en nous le Saint-Esprit pour la comprendre. Le Saint-Esprit pour, même si on ne peut pas la comprendre, des fois, pour y croire, Seigneur. Et on a besoin de cette foi, on a besoin de ton esprit pour nous aider, Seigneur, à marcher, non par la vue, mais par la foi. Et on se demande, Seigneur, ce matin de nous guider en tant que le bon berger, le berger qui marche, Seigneur, et qui nous guide, qui donne l'exemple, qui donne sa vie pour ses brebis. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, on continue la petite série qu'on avait commencée sur le psaume 23. L'Éternel est mon berger. On va juste le relire parce que ça fait quand même un petit bout de temps. J'espère que vous lisez la Bible pendant la semaine, parce que c'est juste le dimanche. Si vous mangez une fois par semaine, vous ne serez pas en grande forme. C'est un cantique. Ah, je voulais juste dire un détail important. Le psaume 23, est-ce qu'il faut le lire d'une façon littérale ou symbolique? Hein? Petite question pour vous. Pardon? Prendre les deux. Ben, en fait, c'est un psaume. Hein? Un psaume, c'est un poème chanté. Et le langage poétique, le langage souvent que David utilise dans les psaumes, c'est presque tout le temps comme ça, c'est un langage symbolique. L'Éternel est mon berger. On s'entend bien que ce n'est pas un vrai berger, qu'on n'est pas des vrais brebis. On ne mange pas de l'herbe et tout ça. C'est symbolique. Ce sont des images qui nous permettent de mieux comprendre une réalité au-delà de notre univers, dans le monde spirituel. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bienvenue, bienvenue. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Je me dirige près des eaux paisibles. On a vu dans les derniers enseignements que l'Éternel, le berger pour les brebis, c'est d'une grande importance. C'est plus important que tout le reste. Si les brebis recherchent leur propre désir, leur propre penchant et tout ça,
Ils vont quitter le troupeau, ils vont tomber dans des pièges, ils vont être une proie facile pour les prédateurs. Mais si les brebis suivent le bon berger, elles vont être sous sa protection et il va les guider dans le bon endroit. Il les dirige près des eaux paisibles et il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Merci Seigneur pour cette parole, Seigneur, encourageante. Si on regarde plus en détail, on se rappelle qu'on avait parlé que l'Éternel nous fait reposer dans des verts pâturages. Pour des brebis, les verts pâturages, évidemment, c'est les aliments, c'est la nourriture. Les brebis peuvent manger à peu près n'importe quoi. Hein, c'est des ruminants, donc tout ce qui est paille, du foin, ils vont même manger jusqu'à la racine des plantes si on les laisse paître toujours à la même place. Contrairement aux vaches qui vont arrêter, ils ne mangeront pas plus loin que ça, eux autres. Mais les brebis, elles, vont aller plus loin. Et si on dirige mal un troupeau de brebis, ben, ils vont surexploiter un terrain au point qu'ils vont le rendre désertique. Il y a plusieurs régions du monde, justement, qui ont été mal exploitées au niveau des brebis. Et ça a eu souvent, surtout en Amérique, les Américains, les Canadiens voyaient les moutons comme des animaux qui réduisaient en désert les régions. Il n'y avait pas tort, mais ce n'était pas dû aux brebis elles-mêmes, mais plus aux bergers. Les bergers ne se cassaient pas la tête pour diriger les brebis vers des verts pâturages, mais les laissaient paître au même endroit trop longtemps. C'est plus simple. Hein? Ils mangent. Ils sont capables de manger à peu près n'importe quoi. Sauf que le terrain, lui, c'est lui qui paie. Après ça, tu as un désert. Et c'est pas quelque chose qui est souhaitable pour un pays ou une région. Mais si on regarde ici, il nous conduit vers de verts pâturages. C'est un bon berger. Il ne pense pas seulement à son troupeau. Il ne pense pas juste à son profit. Il pense à avoir une qualité et une bonne réputation. Et ça, la réputation, on va la voir aujourd'hui, ça va être très important. Le berger, c'est le bon berger, c'est pas quelqu'un d'ordinaire. Il nous conduit et nous redonne des forces. Ce matin, est-ce que vous avez ouvert votre Bible? Est-ce que vous avez écrit? Là, c'est sûr, c'est le matin encore, on prend un temps ensemble. On a notre nourriture du matin. Mais chaque jour de la semaine, il y a un nouveau jour qui se lève, il y a un nouveau matin, il y a de nouveaux défis. Et le Seigneur nous invite justement à faire comme les brebis. Les brebis, les bons bergers qui sont consciencieux vont diriger les brebis très tôt le matin, quand il y a la rosée encore sur l'herbe. J'avais parlé qu'une brebis a besoin de beaucoup d'eau pour être capable de ruminer. Et quand ils vont manger, que l'herbe est couverte de rosée, ben, ils ont une meilleure digestion, ils sont capables de ruminer par après beaucoup plus facilement. Nous, en tant que chrétiens, on peut faire une petite comparaison aussi avec ça. Le matin, quand vous lisez la parole de Dieu, c'est encore plus profitable pour une bonne raison. C'est que vous commencez la journée. Vous n'avez pas tous les soucis, tous les fardeaux, la fatigue. Vous remettez à Dieu les premières heures du jour. Et quand vous faites ça avec la présence du Saint-Esprit, lire la parole, la laisser vous nourrir, il y a une fraîcheur qui s'installe dans votre vie. Des fois, vous avez des chrétiens qui recherchent des choses qui ne sont pas nécessairement de Dieu. Et quand on recherche les choses qui sont de Dieu, on va mettre les priorités à la bonne place. Quand le Seigneur nous dit « Arrête et sache que je suis Dieu », c'est parce qu'il faut prendre le temps. Il faut s'arrêter. On parlait tout à l'heure, justement, avant la réunion, du sabbat. Pour le chrétien, c'est important de s'arrêter, de se reposer dans le Seigneur. Prendre un temps avec Dieu, ça veut dire, c'est pas être lâche. Je me rappelle, j'ai grandi dans une famille où ça travaillait. Hein? Je vous dis, mes parents ont toujours travaillé 6 jours par semaine, des fois. On prenait quand même des congés. Mais pour mes parents, l'idée de ne pas travailler, c'est un péché. Pour eux autres, c'était une abomination.
je ne dirai pas les mots qu'il utilise, là, mais il n'était pas chrétien. Ne pas travailler, c'était pire que faire bien des choses horribles. C'était de la lâcheté, c'était de la paresse. Et dans le Seigneur nous demande de s'arrêter. Et quand vous êtes habitué de travailler, peut-être vous êtes, je ne sais pas quels sont vos métiers, votre emploi, mais on peut être cultivateur, on peut être fermier, on peut avoir un travail qui demande beaucoup d'heures. Il faut savoir s'arrêter. Dieu nous a fait de façon à ce qu'on a besoin de dormir. C'est un peu difficile à comprendre. Pourquoi on se couche et pourquoi on dort? Vous me l'expliquer scientifiquement? Oui, on peut comprendre qu'on en a besoin, ça c'est certain. Après, j'ai déjà essayé à un moment donné de travailler 50 heures d'affilée sans dormir. Je vous dis que les dernières heures, j'étais un gros zéro. Je cognais des clous, quelqu'un me parlait, je me mettais à dormir dans son visage, je tombais le visage sur mon bureau. C'était une expérience qu'on avait faite dans un bureau de dessinateur. Et puis, en fait, c'est aux études à l'université. On avait fait une expérience comme si c'était un rush de travail pendant plusieurs jours. On a besoin de se reposer. Et pas juste physiquement, spirituellement, l'être humain doit s'arrêter. On est des créatures physiques, on est des créatures intellectuelles, mais on est aussi des créatures spirituelles. Notre esprit doit se régénérer, doit se nourrir. L'herbe, pour la brebis qu'elle mange le matin, est fraîche, elle est nourrissante, elle l'aide à digérer pendant la journée. Mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que créatures spirituelles, la parole de Dieu, c'est notre nourriture. Si on la prend le matin avec vraiment un désir d'approfondir notre relation avec Dieu, on va être rafraîchi, on va grandir. Et mon fils a une habitude, depuis plusieurs années, il ne va pas rien faire sans avoir lu sa parole. Là, on dit, bien là, dépêche-toi, là, il faut faire telle affaire aujourd'hui. Ce ne sera pas long, ça ne sera pas long. C'est toujours la même histoire. Il n'y en a jamais dérogé. Et là, on se dit, bien, à un moment donné, ça peut arriver là, qu'il va être obligé de se lever s'il y a un incendie ou quelque chose comme ça. Mais je vous dis, ce serait probablement la seule raison qui pourrait l'arrêter dans cette obligation qui s'impose à lui-même. Ce n'est pas une question de religiosité, une question je m'oblige et sinon je vais perdre quelque chose. Non? Il est trop important. Il partage souvent justement des anecdotes. Il va lire un passage, puis dans la journée, Dieu va lui ramener une situation où il a besoin de ce passage-là. Il va rencontrer quelqu'un, puis justement, je lisais ce matin, puis là, il peut parler à la personne, puis c'est frais dans sa tête. Il peut le ruminer tout de suite. Ça fait un peu bizarre de dire qu'il le rumine. Il va tout de suite être capable d'en reparler, de le réutiliser, de l'appliquer dans sa vie. Si on lit la parole pour l'apprendre par cœur, ben regarde, c'est pas compliqué, on l'enregistre, on l'a sur une disquette, sur une clé USB, sur votre ordinateur, tout le monde peut faire ça. Ça sert à quoi? J'enseigne à des enfants, puis ils me disent, à quoi ça sert, monsieur, d'apprendre l'anglais? J'enseigne l'anglais. Ben, je dis, ça va te permettre de parler aux gens. Oui, mais on a une application ici. Je dis, bonjour, puis il peut me le dire dans 25 langues. OK? Toi, est-ce que tu sais dans quelle langue qu'il l'a dit, quand il l'a dit? Oui, il faut que je vérifie. Ben, c'est ça, tu ne comprends pas. Mais apprendre à mettre en pratique, c'est vraiment beaucoup plus efficace que juste l'apprendre dans sa tête ou l'avoir en mémoire quelque part dans un livre ou sur une disquette. C'est ta vie qui fait partie de l'enseignement. Au verset 3, ça dit « Il me redonne des forces. Il restaure mon âme. » C'est ce qu'on vient de voir ce matin. Si on prend notre temps avec le Seigneur, notre âme, notre vie, même notre vie spirituelle est renforcée. Vous allez me dire, oui, bien, je suis né de nouveau, j'ai le Saint-Esprit, je n'ai pas besoin de tout le temps le régénérer. Non, le Saint-Esprit n'a pas besoin de se régénérer, lui. Lui, il est parfait, lui, il est illimité, il est omniprésent, omniscient. Mais toi, ta relation avec lui, ça peut être limité. Si ta vie n'est pas dans les mains du Seigneur, si tu ne marches pas dans ses voies, ça se peut que ta relation avec lui soit limitée. Ce n'est pas à cause de Dieu que tu ne l'entends pas. Des fois, je me suis souvent posé des questions. Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas dit telle chose avant que ça arrive?
Tu aurais pu me le dire, j'aurais pu éviter ça, ou je t'ai prié, Seigneur, guide-moi, puis je suis tombé dans cette erreur-là encore. C'est pas de la faute du Seigneur si tu n'as pas compris. Puis souvent, il va nous rappeler, je te l'avais dit. Pas pour nous le mettre sur le nez, ah, je te l'avais dit, là. Non, c'est pas dans ce sens-là. Il nous aime. Puis il veut qu'on apprenne. Et des fois, il va nous laisser passer des choses difficiles, comme les brebis. Il va les faire passer dans des endroits difficiles parce qu'il sait qu'au bout, il y a un endroit pour aller se reposer, il y a un endroit pour boire, un endroit pour se nourrir. Au verset 3 encore, ça dit dans la deuxième partie, « Il me conduit dans les sentiers de la justice. » Et le mot justice, ce n'est pas un adjectif, c'est un nom. On parle de la justice de Dieu. Il nous conduit dans les sentiers, parce qu'il y a des versions qui vont dire dans des sentiers droits, dans des sentiers justes, des sentiers de justice, de la justice. Et je me suis un peu questionné là-dessus, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'explications que j'ai pu trouver, mais j'ai compris une chose. Vous savez, on a des téléphones intelligents, beaucoup de gens ont des téléphones intelligents, on a l'application GPS pour se retrouver, mais quand tu es un enfant de Dieu, on n'a pas de GPS spirituel dans nos applications. Ce n'est pas le téléphone qui va nous dire qu'est-ce qu'on a besoin de faire dans nous. C'est notre temps de prière avec Dieu. C'est notre communion avec l'Esprit de Dieu. Si je marche et je me fie sur une religion, je peux passer à côté. Si je marche en me fiant sur des humains, je peux encore me tromper. Si je marche en me basant sur ma sagesse, mes connaissances, c'est limité. Je peux encore me tromper. Mais si je marche en m'appuyant sur le Seigneur, vous allez me dire, je vais encore me tromper. Ben oui, ça se peut que je me trompe encore. Mais mon erreur va glorifier Dieu. Oups! Je prends mon GPS, je dois me rendre à tel endroit. Bon, je rentre ça. Puis là, il me fait passer par des rues. Puis moi, j'aurais pu passer de même. Mais le GPS me fait faire un zigzag. Ça vous est déjà arrivé, hein? Oui. J'ai déjà été en vacances en Gaspésie avec notre roulotte, puis on montait des côtes, puis là, à un moment donné, le GPS disait « Le chemin est plus court, c'est à droite. » Là, mon épouse a dit « Ben non, à gauche, ça va bien, c'est droit, c'est l'autoroute, etc. » Ben, c'est plus court à droite. Fait qu'on a tourné à droite. Erreur monumentale avec une roulotte. Les freins ont chauffé. On est arrivé en bas de la montagne, la dernière côte. Vous voyez la fumée en arrière. Il y avait un stop en bas. Je priais, Seigneur, fait qu'il n'y ait pas d'auto-stop, que je puisse tourner tout de suite à droite sans m'arrêter. J'ai coupé le chemin de voiture, je me suis fait klaxonner, on s'est arrêté au bord du chemin. Ouais, le GPS, pas trop fort. Mais Dieu, parfois, nous fait passer par des endroits difficiles. Et quand il nous fait passer par des endroits difficiles, c'est lui qui sait où on s'en va. Il peut nous apprendre des choses et il va nous apprendre des choses qu'on n'aura jamais pu trouver autrement. Le sentier de la justice que le Seigneur nous parle ici, là, c'est pas un chemin parfait, dans le sens où il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de difficulté. C'est le chemin que Dieu veut qu'on emprunte. Si Dieu veut que tu prennes un chemin où te dit de faire quelque chose d'une certaine façon, par exemple, je vais vous donner des exemples, vous allez mieux comprendre ce que je veux dire. Vous vous rappelez, Jésus va à des noces, ils ont manqué de vin. Qu'est-ce qu'il a fait? Aller chercher du vin au dépanneur. Non. Récolter des fruits, faites-les mûrir. Non, c'est trop long. Allez remplir des cruches d'eau. On ne met pas d'eau dans le vin. Pour faire du vin, là, ça ne prend pas d'eau. C'est juste du jus de fruits. Il a changé l'eau en vin. Ça, c'est la façon de Jésus de régler un problème. Qui aurait pensé à ça? Personne. C'est impensable, c'est même pas scientifique. Donc, on parle d'une loi humaine ou scientifique, puis on est au-dessus de ça. On est dans l'univers que Dieu, lui, connaît. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose d'impossible, parce que ça a été fait, mais impossible pour nous, oui. Impossible scientifiquement pour lui. Dieu a des lois qu'il nous a données, puis il y a des lois aussi, lui est capable
je ne dirais pas d'être au-dessus des lois, c'est un peu fort, mais dans le sens qu'il y a des lois qui sont supérieures à ces lois-là. C'est un peu comme, ben, je prends un exemple, je ne prendrai pas quelque chose de laisser tomber, c'est des choses fragiles autour de moi. Si je lâche une roche, elle va tomber. Mais si je prends un avion, l'avion est beaucoup plus pesant qu'une roche, mais l'avion vole. Pourtant, la loi qui dit que si je lâche quelque chose, il va tomber, on va s'en voir vers le sol. L'avion, lui, il défie cette loi-là. Il y a une autre loi au-dessus, c'est la loi de l'aérodynamique. Les ailes vont faire courber, il y a une courbe spéciale qui fait que le vent sous les ailes donne une pression négative, le fait monter. Là, on entre dans une autre loi, c'est la loi de la roche qui tombe, puis la loi de l'avion qui est capable de voler. Pourtant plus pesant que la roche, plus gros que la roche. Les lois que Dieu utilise pour nous se glorifier à travers nous autres, sont encore plus hautes. Une coche au-dessus. Est-ce que ça contredit? Non, c'est au-delà de ça. Quand Jésus a vu la foule qui avait faim, il a dit à ses disciples, donnez-leur à manger. Mais même avec plein d'argent, on n'arriverait pas à nourrir toute cette foule-là, ou on ne trouverait pas la nourriture proche. Il y en a un qui dit, ben là, il y a un jeune ici qui a 5 pains, 2 poissons, on pourrait peut-être faire de quoi? C'est sûrement une blague qu'il voulait faire. Là. Jésus a dit, amenez-le. Amenez les 5 pains, les 2 poissons. Et on sait l'histoire, il a multiplié les pains et les poissons. Tellement qu'il en restait des paniers pleins après. Ça, c'est la façon de Dieu de nous faire marcher. C'est lui qui nous dit quoi faire. Ça veut dire que des fois, on va avoir à débarrer une serrure. Si notre frère qui n'était pas là tout à l'heure, notre frère a témoigné d'un miracle en ligne, mais en direct. Une serrure qui ne s'ouvrait pas, il a été chercher quelqu'un pour débarrer cette serrure-là, toutes les clés, aucune clé ne fonctionnait. Et il a glorifié Dieu en disant, bien, il a prié Dieu, puis la clé qu'il a utilisée a débarré la porte. J'étais surpris parce qu'il l'a fait au nom de Jésus. Si vous faites une chose pour glorifier Dieu, que ce soit une chose aussi simple que de déverrouiller une porte, faire une recette. Il y a quelqu'un dans l'Ancien Testament qui est en train de faire cuire de la nourriture et qui se sont mis à manger, ils sont aperçus qu'ils s'étaient empoisonnés. Il y avait une herbe qu'ils ont utilisée pour faire la nourriture et c'était immangeable, il aurait pu être malade. La solution, on jette la nourriture, on en recommence? Non. Le prophète a prié, puis il a mis un peu de sel, tout le monde a mangé, puis il avait plus faim. Il dit, oh, un peu du sel, ça ne change pas les aliments impurs en aliments purs. Même si le sel a une propriété spéciale, ça, on appelle ça obéir au Seigneur. Glorifier Dieu à travers une chose qui dépasse l'entendement. Et qu'est-ce qu'on lit dans le passage, dans Psaume 23, au verset 3, ça dit, si on continue, « Il restaure mon âme, il me conduit dans des sentiers de justice, et il y a une partie qui est très importante, à cause de son nom. » Pas pour nous glorifier. Si on impose les mains aux malades, et on dit, « Ah, pasteur un tel, ou madame une telle, ou monsieur un tel a prié, les miracles se sont produits, les gens ont été guéris. » Attention, c'est Jésus qui guérit. C'est l'Esprit de Dieu qui agit. Il faut que ça soit à lui la gloire. Et si on lit le passage ici, ça dit qu'il nous conduit, il nous fait grandir, il nous nourrit dans les chemins de justice, donc des choses des fois qu'on n'est pas vraiment capable de comprendre ou de trouver par nous-mêmes, ça dépasse même notre logique, c'est à cause de son nom. Le but de l'œuvre de Dieu dans nos vies, c'est pas qu'on soit bien, c'est pas qu'on soit heureux, c'est pas qu'on soit en santé. Son but, c'est se glorifier. Et j'en ai la preuve. La première Église, les premières Églises, qu'est-ce qui leur est arrivé avec les Romains? Ils s'éclairaient, ils allumaient, ils faisaient brûler vivants sur des poteaux pour s'éclairer la nuit. Ils faisaient se faire dévorer par des lions. Ils faisaient se battre ensemble, puis se faire décapiter, toutes sortes d'horreurs, d'atrocités pour les chrétiens. C'est pas facile d'être chrétien. Tu témoignais à quelqu'un,
Puis ce qu'il leur disait, et tu vas mourir pour ta foi. Je vois, on n'a pas parlé de ça, c'est à Saint-Malachie, pour devenir mort. Oui, il me semble que oui. Tu prends à Il me semble que mourir oui. pour ta foi. C'est rare, en tout cas, moi, ça ne m'a jamais été proposé. Au Québec, on n'a pas trop peur de ça. Oui, on peut se faire moquer, oui, on peut se faire mettre de côté parce qu'on est chrétien, ou parce qu'on témoigne, ou des choses comme ça. Si on va cogner à une porte pour parler de Jésus, la porte peut se refermer sur notre nez, des choses de même. Mais pas au point de se faire mettre à mort. Pas au point de se faire blesser, rejeter, tuer ou quoi que ce soit. La parole de Dieu nous dit que le but de Dieu avec nous, c'est de se glorifier. Et plus tu vas comprendre ça, plus tu vas être efficace à le glorifier. Ça veut dire, si tu glorifies Dieu, comme Jean le Baptiste, je dois diminuer pour que lui grandisse. On a cette vision de Jean le Baptiste. Hein? Quand que Jésus est arrivé, Jean le Baptiste avait beaucoup de disciples. Je ne sais pas qu'il y en avait des centaines, je ne sais pas combien il y en avait, mais il y avait des disciples. Il était prophète, il servait Dieu, et puis, bon, il mangeait assez simplement, hein, des sauterelles, du miel. Il vivait très simplement. Ce n'est pas la gloire qu'il recherchait. Et quand Jésus est arrivé, même son ministère, en fait, ce qu'il avait, était pour le Père. Et il le savait. Il dit, il faut que je diminue, que lui grandisse. C'est vraiment avoir compris quelque chose. Bon, par après, il y a eu des questions. Il se posait des questions, c'est certain. On a le droit de se poser des questions. C'est correct de se poser des questions. Le problème, c'est qu'on se pose des questions et on n'attend pas la réponse. Quand on a une réponse, on ne veut pas l'avoir. Mais si vous en avez une réponse, vous avez des difficultés dans votre vie, est-ce que c'est à cause du péché? Tous les problèmes viennent du péché, mais peut-être pas le vôtre. Le péché dans le monde fait qu'on est malade. Le péché dans le monde, de tous les humains et de nos péchés, parce qu'on est tous pécheurs, fait qu'on va tous mourir un jour, si le Seigneur ne vient pas nous chercher avant. Mais notre vie doit glorifier Dieu. Par exemple, Dieu va choisir David, un berger, encore berger, puis il va l'amener à se battre contre un géant de 3 mètres de haut. Un petit bonhomme. C'était sûrement costaud, pareil, mais il n'a pas pris le plus grand des Israélites, là. Il en a pris un bien simple, avec des brebis, qui s'emmenait porter le lunch à ses frères. Il voit, hey, ce que-là, lui, il est en train d'insulter notre Dieu. Puis là, les autres sont tout en train de shaker. C'est normal, on va dire, un athlète de. T'envoies un rentrer dans la bâtisse ici avec son épée, sa lance, puis il est donc m'écœurer, tu sais. Bon, peut-être qu'on se poserait des questions. Seigneur, c'est là qu'il faut prier, hein? Tout le monde prierait, je suis sûr. On serait tous à genoux, ben non, en train de sortir par les portes de côté. Mais David, lui, a compris une chose. Le but de sa vie, c'est glorifier Dieu. Lui est en train de blasphémer Dieu. Il a compris son appel. Je fonce. Il a relevé le défi, on sait l'histoire. Il a abattu le géant. Est-ce que c'est David qui a abattu le géant? Non. Le combat appartient à l'Éternel. Ça, c'était sa devise. Le combat appartient à l'Éternel. Quand il a lancé sa pierre, Dieu a guidé cette pierre-là. C'est sûr qu'il a pu se pratiquer pendant des jours et des semaines avec ses brebis et tout ça, mais quand même, il faut le faire. Une question d'obéissance. Ouais. Vraiment d'obéissance. Gédéon, dans l'Ancien Testament, Dieu lui a demandé d'aller combattre l'ennemi. Une grande armée. Là, il a dit, choisis parmi l'armée ceux. Il a fait une sélection à dernier avec quelques centaines d'hommes, jusqu'à les faire boire d'une certaine façon, boire de l'eau, voir ceux qui buvaient d'une façon, mais aller de côté, puis regarder juste sur pourquoi. Est-ce qu'ils sont meilleurs, ceux qui boivent comme ça, ou je ne sais pas, ça n'a aucun rapport. Il voulait juste faire une sélection pour qu'il en reste encore moins au bout de la ligne. Gédéon, c'est pas toi qui vas gagner la guerre, c'est moi, l'Éternel. C'est pas l'armée qui va se battre, c'est moi, l'Éternel, et vous allez y aller en mon nom.
Ça prend toujours quelqu'un pour y aller au nom de l'Éternel. Hein? S'il y en a un qui dit, Seigneur, envoie-moi, bien, ça prend quelqu'un vraiment pour lever la main et y aller. À cause de son nom, pour la fin et le but, l'honneur, l'amour du nom de Jésus-Christ. Pour nous, là, le nom qu'on lit dans les psaumes ici, c'était, on le traduit par Adonai, hein, c'est le nom sacré de Dieu qu'on ne sait même pas vraiment comment le prononcer aujourd'hui. Mais nous, on est des chrétiens. Quel nom qu'on porte dans nos vies? Christ. Si je dis je suis chrétien, pour les gens, juste, ça peut vouloir dire toutes sortes de choses, hein, il y a toutes sortes de chrétiens. Mais un vrai chrétien, au sens biblique du terme, c'est quelqu'un qui porte le nom de Christ dans sa vie. Pas tatoué sur son front, dans sa vie, dans son cœur. C'est quelqu'un qui a compris que Christ, c'est le Messie. Le mot Christ veut dire Messie, et Messie veut dire loin, celui qui est loin de Dieu. Il a été choisi par Dieu pour être le roi des rois. Et si je porte ce nom-là dans ma vie, ça doit avoir une importance. Je donne un exemple. Je suis représentant pour telle ou telle compagnie. On va dire une compagnie de cravates. J'arrive ici et je n'ai pas de cravate. Je vais dire, pas fort. Il me semble que si j'étais représentant pour une compagnie de cravates, je mettrais ma plus belle cravate pour venir prêcher dimanche. Mais si je suis chrétien, je représente Christ auprès du monde, auprès de ma famille, dans mon travail, partout où je vais. Si je n'en suis pas conscient que je transporte des valeurs qui ne sont pas de Christ, peut-être. Et les valeurs de Christ, vous pouvez m'en nommer quelques-unes? C'est quoi être chrétien? Les valeurs. L'humilité. Pardon? L'humilité. L'humilité. Christ était un. Oui. Là, il est dans sa gloire, par exemple. Mais sur la terre, qu'est-ce qu'il portait comme message? Il ne s'est pas présenté avec une couronne. Il est né dans une étable, dans une crèche, une mangeoire d'animaux. Il était vraiment... Il a travaillé de ses mains dans une famille pas riche. L'humilité. En fait, on pourrait juste aller voir c'est quoi être les symboles du christianisme. C'est quoi le symbole des chrétiens? La croix. Et c'est quoi une croix? À quoi ça servait une croix? Avant Jésus, là, c'était une abomination. C'était une horreur. C'est comme si je portais une chaise électrique dans mon cou. Ou une corde de pendu, tiens. Ou un instrument de torture. Parce que c'est ça, la croix. Une croix, c'est un instrument de torture. Pour le chrétien, après Jésus-Christ, après qu'il ait fait son sacrifice sur la croix, c'est devenu un symbole de pardon. C'est devenu un tout autre symbole. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est ça pareil. Un autre symbole, là, on parle de porter l'image de Christ, porter ses valeurs. Il y a des images comme le petit poisson. C'est un poisson. Pour moi, un poisson, c'est pas très intelligent. Ça sent pas toujours bon. Pas tout le monde qui aime ça, le poisson non plus. Hein? Mais pour un chrétien, ça symbolise que Jésus est venu nous faire des pêcheurs d'âmes. La récolte, la pêche miraculeuse, c'est le symbole du chrétien. Mais c'est pas juste ça aussi, dans le mot poisson en grec, c'est iktus, les premières lettres de Jésus, Christ, de Dieu, Fils, Sauveur. C'est les premières lettres, on fait comme un anagramme, je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est le mot poisson en grec. Fait que pour eux autres, ça symbolisait ça. Pour les chrétiens aussi, de dessiner un poisson avec une indication d'un endroit et une heure, ça pouvait donner aux gens, justement, au lieu de l'avoir sur Internet, dans ce temps-là, c'était interdit de se réunir au nom de Christ. C'était un message secret ou codé qui pouvait se transmettre aussi.
Mais la vraie marque du croyant, on a parlé d'humilité, la vraie marque du croyant, moi je crois qu'on la retrouve dans Galates, au chapitre 5, le verset 22. Le fruit de l'esprit. Hein, être chrétien, là, je peux donner mon argent, je peux témoigner, je peux aller missionnaire dans le monde, je peux nourrir les pauvres, je peux visiter les malades, aller visiter les prisonniers. Mais c'est plus que ça, être chrétien. Le fruit de l'esprit, je pense que c'est déjà beaucoup. Ça dit, dans Galates, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, le service, la confiance dans les autres, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est sûrement pas contre ces choses-là. Le fruit de l'esprit. On parlait ce matin, tout à l'heure, que quand on prend notre temps de prière, c'est l'esprit qui nous nourrit. Quand l'esprit nous nourrit, il nous fait grandir et il nous fait porter du fruit. L'exemple d'une plante qui doit croître, venir à maturité, fleurir, porter du fruit. Eh bien, le chrétien, c'est sa vie aussi. On doit porter du fruit. Ce fruit-là, il a besoin de lumière, il a besoin d'eau, il a besoin d'être entretenu. Et c'est dans la prière, c'est dans la communion avec Dieu que vous allez chercher. Ça dit dans Galates 5, versets 22 et 23, en suivant au verset 24, ça dit « Ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont cloué sur la croix les désirs mauvais qui les entraînaient. » Le berger ne nous entraîne pas. L'ennemi, le péché, tout ça peut nous entraîner, nous attirer. Tu sais, des fois, tu dis « Ah, ça ne me tente pas de lire ma Bible. » Ben, c'est normal. Dieu ne tente pas. « Ça ne me tente pas de servir le Seigneur. » C'est normal. Christ ne tentera jamais personne. C'est souvent le contraire. La tentation nous amène autrement, à ne pas servir Dieu. Au verset 25 de Galates, chapitre 5, ça dit « Puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, laissons-nous conduire par cet Esprit. » On vient de parler, on est en train de parler du bon berger. Laissons-nous conduire par cet Esprit. Il y a plusieurs esprits, mais il y a un seul Saint-Esprit. Il y a plusieurs faux Christ, mais il y a un seul Jésus-Christ et Seigneur de tous. Et c'est dans la prière qu'on apprend à en faire le discernement. C'est dans la parole de Dieu qu'on apprend à le reconnaître. Qu'on apprend à connaître, à reconnaître sa voix. On a parlé que les brebis sont capables de reconnaître les bergers après des années. Tu vas passer devant un troupeau de bergers, un troupeau de brebis, ils vont te regarder, ils vont marcher, ils ne vont pas réagir. Mais quand c'est leur berger qui marche, ils vont tout de suite réagir. Positivement, si c'est un bon berger, évidemment. Laissons-nous conduire. Laissons-nous conduire par le bon berger. C'est une question d'obéissance. C'est une question de volonté. L'Esprit ne nous forcera pas. L'Esprit ne va pas nous obliger. Et des fois, vous allez être dans une tentation, dans des moments difficiles, où l'Esprit vous demande de faire quelque chose, de ne pas faire quelque chose. Et vous avez la tentation, et des fois, c'est même pas le diable qui vous tente, c'est votre propre chair. Et vous résistez, mais résistez pas par vos forces. Résistez par la force que Dieu vous donne. Vous avez besoin de la parole de Dieu. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Commencez pas à penser, je suis chrétien, je suis né de nouveau, j'ai été baptisé d'eau, ça fait tant d'années que je suis dans le Seigneur, je vais à l'église à tous les dimanches, je vais aux réunions de prière, je suis fort. Attention. On est fort par celui qui nous fortifie. Et si tu ne prends pas le temps qu'il te fortifie, tu es vraiment faible. Tu signes ton arrêt de mort. Il y en a qui disent, je ne suis pas mort, je suis encore vivant. Oui. Tu peux être vivant, tu peux être en très bonne santé, bonne pression, battement de cœur, ça va bien, l'électrocéphalogramme, tout est correct, mais spirituellement, tu es mort. Spirituellement, on peut mourir.
Et c'est pas juste les non-chrétiens qui sont morts spirituellement. Attention. Il y a des chrétiens, des fois, qui sont, en tout cas, s'ils ne sont pas morts, sont mourants. On peut être mourant spirituellement en étant chrétien. Le fait d'être chrétien ne fait pas de nous automatiquement une créature invulnérable. Tu sais, des fois je parle souvent des exemples des super-héros et tout ça, j'aime pas toujours ça, là, mais même Superman, présentez-lui de la kryptonite, il est fait. Hein? Ils ont tous des points faibles. Mais notre kryptonite en tant que chrétien, là, c'est nous autres. C'est nous autres. C'est le fait de se sentir capable par nos propres forces et ne plus avoir besoin de s'appuyer sur nous. Notre danger le pire pour un chrétien, c'est de penser que je sais où je m'en vais. Lui le sait. Toi, tu ne le sais pas toujours. Tu penses le savoir, mais Dieu seul le sait vraiment. La preuve, dans 5 secondes, on pourrait tous mourir. C'est arrivé souvent, hein? Des explosions, des accidents, un avion qui s'écrase sur un bâtiment. On ne sait pas comment ça peut arriver. On ne sait pas quand ça peut arriver. On ne sait rien. Tu penses savoir quelque chose, tu ne sais rien. On ne sait rien et Dieu sait tout. Et pourtant, on dit, j'ai pas besoin aujourd'hui, je vais me passer de la prière, je vais me passer de la parole de Dieu. Ça dit ici, humilie-toi devant Dieu. Non, je n'ai pas besoin. Je suis correct, ça va bien. Danger. Il devrait y avoir une lumière rouge qui s'allume dans votre vie. Parce que si on fait juste un petit retour rapide sur ce qu'on vient de voir, ce sont ses forces qui nous donnent. On doit marcher dans ses sentiers à cause de son nom. On est où là-dedans, nous autres? On est presque rien. On est dans son cœur. On est dans ses cœurs. On peut penser que Dieu veut juste nous humilier. Oui, il veut nous humilier, il veut qu'on s'humilie, en fait. Parce que quand on s'humilie, on est comme une perle précieuse. Et c'est là qu'on prend de la valeur. C'est pas par nos efforts, c'est par ses efforts dans notre vie. Et ça prend tout un revirement de situation dans notre tête. On est habitué à travailler par nos forces, par nos efforts, par nos mérites. On doit gagner des médailles, on doit réussir dans la vie. Je veux obtenir ce diplôme-là. Je veux obtenir encore plus de revenus, plus de salaire, avoir une plus belle voiture, une plus belle maison, etc., etc. Et même au côté spirituel. J'en ai vu des gens spirituels. Là, j'ai tel don, je peux guérir des malades, là, je peux chasser des démons. C'est le même orgueil encore. C'est pas mieux. Parce que c'est pas ça qui fait qu'on est sauvé de toute façon. Parler en langue, guérir des malades, faire des résurrections, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, mais c'est pas ça qui fait que tu es sauvé. Tu es sauvé par la grâce. La grâce, c'est un don gratuit. Tu n'as rien à faire. Tu fais juste l'accepter. Et quand tu l'as accepté, Dieu vient te toucher, vient te transformer ta vie. Et tu prends du prix à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux. C'est l'inverse de ce qu'on voit dans nous. On prend de la valeur et du prix à cause de lui. Courbons nos têtes et on va demander au Seigneur de nous aider simplement à ruminer, à digérer, méditer ce que le Seigneur veut nous dire. Seigneur, ce fruit-là, Seigneur, le fruit de la lumière, comme il est écrit dans Éphésiens, c'est un fruit qui porte la bonté, la justice et la vérité, Seigneur. Mais on n'est pas capable, par nos propres forces, d'être juste, d'être vrai tout le temps, d'être bon tout le temps. Mais toi, oui. Et tu nous demandes, Seigneur, de marcher dans tes voies, marcher dans tes traces. Et plus que ça, tu veux nous porter. Je te prie, Seigneur, pour ceux et celles qui ont de la difficulté dans leur vie spirituelle. Et je crois qu'on a tous, à certains moments de notre vie, des difficultés.
Je te prie, Seigneur, de fortifier, de relever, de guérir. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui sont opprimés par des esprits malins, opprimés à cause des mauvaises décisions. Seigneur, amène le pardon. Amène ces âmes, ces esprits à se tourner vers toi et à changer d'attitude. Et Seigneur, tu promets le pardon. Tu promets la guérison. Tu promets la délivrance. Seigneur, marche avec nous pour qu'on puisse marcher avec toi. Fortifie nos pas, fortifie nos mains, fortifie nos paroles et qu'on ait l'audace et le courage, Seigneur, que tu as donné à David, à Gédéon, à tous tes serviteurs et servantes à travers les siècles et les millénaires. Donne-nous cette foi qui nous aide à passer des épreuves qu'on n'aurait jamais imaginé capable de passer au travail. Seigneur, c'est par ta force qu'on va marcher dans tes sentiers à cause et pour ton nom. Au nom de Jésus le Christ, le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu.